J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez tous savouré votre résurrection avec Christ. Oui, car nous sommes tous ressuscités avec lui. Aujourd'hui, mercredi de la deuxième semaine de Pâques, la première lecture nous envoie, elle nous dit de témoigner du Seigneur, de témoigner qu'il est ressuscité, de témoigner de toutes les grâces qu'il nous accorde, de tout ce qu'il fait dans notre vie, comme les apôtres l'ont fait. Et bien assez vite, quand on va essayer de le faire ou quand on va le faire, on va se retrouver confronté à des difficultés comme les apôtres. On va se retrouver enchaîné, ligoté d'une certaine manière parce que on n'aura pas forcément l'occasion de vraiment le proclamer, de vraiment proclamer que Jésus est fils de Dieu, qu'il est ressuscité et tout. On sera bloqué par certaines lois même parfois ou certaines difficultés. Et là, cette lecture nous réconforte parce qu'elle nous dit que quelles que soient les difficultés, le Seigneur, il viendra toujours nous libérer comme il l'a fait pour les apôtres. Où que nous soyons, il sera toujours là pour nous aider. Le Seigneur, il ne nous veut aucun mal, il ne peut laisser quelqu'un nous faire du mal, il va toujours venir à notre secours. Et ça me rappelle les paroles d'un père qui nous a fait l'homélie le dimanche passé, qui nous a dit que les mains du ressuscité, les mains de Jésus ont trop souffert pour faire souffrir quelqu'un, pour nous faire souffrir. Oui, elles ont été clouées sur une croix et ce sont des mains d'amour qui ne nous feront jamais aucun mal. Et là, on le retrouve dans le texte, parce que quoi qu'il arrive, il viendra toujours à notre secours. Donc, à notre tour, à chaque fois qu'il est là, qu'il nous comble de ses grâces, qu'il nous libère, c'est à nous maintenant que revient la tâche de témoigner de lui, d'annoncer partout qu'il est Seigneur, qu'il est là pour nous et qu'il nous a libérés de choses inimaginables, qu'il nous a débloqué des situations que tout le monde croyait bloquées, afin que quiconque ait des oreilles puisse entendre et croire aussi en ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour. Dans ce texte, mon attention a été attirée aussi par les Sadducéens. On dit qu'ils étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Oui. Mais eux, qui étaient aussi grands prêtres, n'ont pas su reconnaître que ce que les apôtres proclamaient, c'était des paroles de vie, des paroles de Dieu. Et ça m'a ramené à l'une des premières exhortations de Myriam, qui nous avait demandé pourquoi les grands prêtres n'avaient pas reconnu Jésus dans le temple qui enseignait. Et elle nous avait ramené à l'humilité. Oui. Dans ce texte aussi, on peut trouver de l'humilité, en tout cas, j'ai compris que pour témoigner que Dieu a fait quelque chose pour toi dans ta vie, il faut aussi que tu sois humble. Parce que tu peux te dire que tu as réussi dans la vie parce que tu es intelligent ou parce que tes parents avaient de l'argent, donc tu as pu te débrouiller et tout. Tu peux dire que tu as 20 sur 20 en classe parce que toi-même, de nature, tu es trop fort et tout. Donc, pour témoigner que Dieu est à l'origine de tout ce qui arrive de bien dans nos vies, il faut que nous ayons une part d'humilité, que nous reconnaissions que lui, il est plus grand que nous, qu'il est plus grand que tout. Et que tout ce que nous avons, tout ce bonheur qui nous entoure, vient de lui. Oui, pour ça, on a besoin aussi d'humilité. D'humilité, de se rabaisser. Et ces grands prêtres m'ont fait penser à un texte qu'on avait lu en recollection, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 9, le verset 41, où le Seigneur, après avoir guéri un aveugle et tout, disait: à partir du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Et c'est ça en fait, comme les grands prêtres. Pour eux, ils connaissaient tellement la loi que personne d'autre ne pouvait parler de Dieu à part eux.
Et c'est ça décrit bien ce texte. À partir du moment où on se dit, je sais déjà tout, on ne va pas reconnaître. Si on croise quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint et qui dit des paroles de vie, on ne va pas les reconnaître parce que pour nous, on connaît déjà toute la Bible par cœur, on est déjà trop fort, on n'a pas besoin. Personne à part nous ne peut proclamer la parole de Dieu. Et là, on va passer à côté de quelque chose. Et pour ne pas tomber dans des situations pareilles, on a aussi besoin de l'humilité. On a aussi besoin de cette humilité. Le psaume d'aujourd'hui est vraiment magnifique. Il est beau parce qu'il nous invite aussi à témoigner et il nous dit de magnifier le Seigneur, de l'exalter. Qu'il nous sauve de toutes nos angoisses, qu'il est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. C'est un beau psaume qui nous invite encore à témoigner de tout ce que le Seigneur a fait. De ne pas le garder pour nous, parce que c'est dommage de garder ce que Dieu fait de merveilleux dans nos vies pour nous, parce que par nos témoignages, on peut édifier d'autres personnes, on peut redonner courage à d'autres personnes, on peut les faire espérer encore, les faire continuer à se battre, garder espoir en Dieu, parce que les mains du ressuscité, ces mains d'amour, viendront toujours à notre secours et viendront les sauver de ces situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Et on ne le sait pas, mais ce qui se passe dans nos vies, ce que le Seigneur fait pour nous, peut vraiment aider les autres, peut vraiment aider l'autre à persévérer, L'évangile d'aujourd'hui elle nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ouais. Le sel de la terre et la lumière du monde. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas saints comme notre Père est saint. On a essayé, on a lutté, on continue toujours de lutter, mais bon. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est saint comme notre Père est saint. Donc voilà, on peut chuter dans notre vie parce que parfois nos mauvaises habitudes nous rattrapent, les mensonges, juger nos frères, nous croire meilleurs qu'eux, l'orgueil et tout. Et ces mauvaises habitudes qui nous rattrapent parfois, elles nous mettent dans des zones d'ombre. J'ai pas trop envie de dire les ténèbres parce que quand même, les ténèbres c'est un mot assez fort. Disons qu'elles nous mettent dans des zones d'ombre. Et donc on n'est plus tellement sous la clarté de Dieu. Mais à ce moment-là, c'est à nous de prendre notre responsabilité et d'aller voir le Père et de nous confesser et de nous réconcilier avec Dieu. Et revenir dans sa lumière, revenir dans ses bonnes grâces. Parce que comme le dit le texte, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour nous juger. Absolument pas. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour nous montrer son amour, pour proclamer la parole de Dieu, afin que nous soyons sauvés. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'approcher, d'avoir peur de revenir à lui, de demander pardon. C'est tout ce qu'il attend de nous, comme toujours. Alors retournons à notre Dieu, demandons pardon, rendons grâce et témoignons de tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies. Parce que si toi tu dis que dans ta vie tu n'as pas de témoignage, je vais te le dire, mon frère, ma soeur, tu mens. Tu mens parce que le Seigneur, il fait toujours des choses incroyables dans nos vies. C'est juste que nous, en fait, on trouve ces choses tellement banales qu'on ne se rend pas compte que c'est une grâce. Comme juste le fait de nous lever chaque matin, c'est une grâce immense, incroyable. Chaque jour où nous nous levons, il y a tellement de personnes qui meurent au même instant. Mais nous, on a la prétention de prendre ça pour acquis, de se dire que voilà, je suis vivant, c'est normal, qu'est-ce que tu veux? Tu voulais que je meure? Mais oui, tu pouvais mourir. Tu pouvais mourir. Et il y a des choses encore plus grandes que le Seigneur fait dans nos vies. Alors n'hésitons pas à témoigner, à raconter ce qu'il a fait, à proclamer son nom, à magnifier son nom, à le bénir jour après jour sans cesse. Et par nos témoignages et par nos actes de foi, nous allons lui ramener des brebis perdues, nous allons
nous allons toucher le cœur de nos frères et sœurs. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et que le Seigneur nous garde.